La sécheresse qui touche le canal de Panama est l'une des pires de son histoire, avec des niveaux d'eau dans le lac Gatún, principale source d'eau douce du canal, atteignant des niveaux critiques. Les autorités ont donc décidé de mettre en place un immense réservoir artificiel conçu pour assurer la viabilité du canal face au changement climatique. Mais cela sera aux dépens des villes voisines qui risquent de disparaître d'ici quelques années. Tout ce que vous voyez ici, les arbres verts que l'on voit partout dans cette zone, tout serait disponible. Donc ils doivent en tenir compte, ils ne nous ont rien demandé. Ils vont là-bas et font ce qu'ils ont à faire et rien d'autre. En plus de cela, nous venons d'entendre le gouvernement hier en France dire que tout est arrangé et qu'ils vont faire le lac et ils n'ont pas encore parlé avec nous. La communauté de Rio Anjo ne leur a pas encore dit oui. La comunidad de Rio Indio no le ha dicho un sí a ellos. Dans l'ouest du Panama, les vallées luxuriantes des rivières El Zaino et la Arenosa, où des centaines de familles vivent de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, pourraient bientôt être submergées par le projet de l'État. Le projet nécessiterait donc le déplacement des habitants. Il y a déjà un début, mais bien sûr, la partie la plus compliquée est le processus de réinstallation des gens. Ce sont des conversations qui doivent être menées individuellement avec chaque famille. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler simultanément sur la partie technique du contrat et sur tout le reste. Ce sont des choses qui se déroulent en parallèle. Il y a déjà 2,5 millions de personnes qui consomment l'eau des mêmes lacs, donc il faut penser que le nouveau réservoir n'est pas seulement pour le canal, il est pour la sécurité hydrique du pays, pour l'eau potable de la population. Le canal de Panama, c'est 82 km de canaux et d'écluses pour relier le Pacifique à l'Atlantique. Un lien maritime vital pour le commerce mondial, mais aussi dépendant de l'eau douce, une source précieuse dans un monde qui se réchauffe. Les habitants sont divisés. Certains ne veulent pas partir, tandis que d'autres veulent obtenir une compensation équitable s'ils sont contraints de déménager. Nous reconnaissons que c'est le cas et nous comprenons que c'est le défi le plus important pour maintenir la durabilité du canal à long terme face à la demande, en raison de la croissance démographique du Panama qui nécessitera de l'eau douce potable pour la consommation. Et cela nous amène à la conversation nationale sur la façon de résoudre ce problème. Le projet doit encore passer par un long processus d'approbation contenant une consultation publique, une discussion en Conseil des ministres et le feu vert final de l'Assemblée nationale. Si le projet est approuvé, le barrage devrait être terminé d'ici 2030 ou 2031. Du point de vue des dommages environnementaux, le projet Rio Indio pourrait avoir un impact négatif plus important et peu de bénéfices positifs selon les experts en écologie aquatique, faisant référence au déplacement des personnes et de moyens de subsistance, aux dommages en aval pour les poissons et pour les forêts.